le doyen des doyens, Gabriel Mundunga. Et je vous prie d'acclamer fortement, pousser des cris de joie. Ça, c'est la deuxième ordination. Non, je voulais dire, c'est la deuxième ordination ici. Et c'est la quatrième ordination des églises ici à le Logos. Parce que après la première ordination où le pasteur Kenos et le pasteur et le révérend Nathanaël avaient été ordonnés, nous sommes allés au Togo ordonner le pasteur Emmanuel Akapo et nous avons ordonné ensuite 3 autres pasteurs au Togo, le pasteur Dimi, le pasteur Jean Adjossou et le pasteur Noé Kofi. Et là, nous allons ordonner ce matin aussi le révérend Gabriel Mundunga, qui devait être ordonné depuis longtemps. On attendait simplement la belle occasion. Et cette belle occasion s'est présentée parce qu'on voulait qu'il soit accompagné de ses jeunes petits frères. Et donc, la belle occasion se présentant ce matin, nous allons l'ordonner et ordonner Léo Ézéchiel et ordonner le révérend pasteur Paul Régis. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur que c'est des serviteurs de Dieu? Si vous le croyez, levez bien votre main droite que je voie. Merci Seigneur. Je crois que vous avez vu, cette église reconnaît, cette église mère, Sia Logos Libreville, reconnaît votre appel dans le travail de Dieu. Reconnaît la discipline que vous vous êtes donnée dans votre vie pour servir le Seigneur. Reconnaît l'engagement. Reconnaît la détermination. Reconnaît la vocation que Dieu a placée en vous pour le service du Seigneur. Et nous allons donc demander au révérend Gabriel de s'approcher et j'aimerais qu'on m'apporte ma Bible. Vous allez mettre votre main droite sur la Bible et la main gauche, vous allez la lever comme ceci pendant que je vais prier pour vous. Attendez que la Bible vienne. Venez, révérend. Votre main droite sur cette Bible et votre main gauche debout. Est-ce que vous êtes engagé à servir Dieu toute votre vie? Voulez-vous réellement le servir en respectant ce message, en honorant ce message, en faisant tout ce qui est de votre mieux pour que la parole aille au loin? Oui, pasteur. Père céleste, voici ton serviteur. Il manipule le feu de Dieu. C'était loin de l'éternel. Il a travaillé pour toi depuis des années. Il a montré son engouement, sa détermination, son zèle. Il a voué toute sa vie à te servir. Et nous voulons, Père, ne pas être ingrats face à un travail que nous avons vu, un travail laborieux que nous avons apprécié. Nous voulons à juste titre reconnaître ton amour pour nous en nous donnant ce vaillant serviteur de Dieu. Nous prions, Seigneur, que l'onction divine le oigne à présent
le tout-puissant nom de Jésus, qu'ils te servent avec abnégation, qu'ils te servent avec zèle, qu'ils te servent avec amour, avec engagement, et que cela soit une vraie détermination dans sa vie. Père, oins-le, agrée le travail qu'il fait pour toi, ajoute l'onction dans sa vie, que ce merveilleux travail soit visible à tous les niveaux, que ça ne se limite pas seulement ici dans cette église locale, mais qu'il aille plus loin qu'ici, à Mouila, à Lambaréné, à Port-Gentil, où qu'il peut aller, Seigneur, qu'il aille et qu'il te serve. Nous le oignons par la puissance de ton Esprit Saint et scellons ce travail de la parole qu'il exerce à travers le pays et qu'il exercera même à travers les autres nations, puisqu'il en est qualifié pour pouvoir prêcher ta parole. Oins-le de ta puissance et de ton Esprit Saint. Comme prédicateur, je l'ai oint et je l'ai ordonné en tant que prédicateur de la parole pour qu'il aille au loin avec le feu de Dieu dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Acclamons. Félicitations. Si on procède aux salutations, ça va prendre beaucoup de temps. Vous aurez le temps de le féliciter à l'extérieur parce que c'est une journée un peu compliquée. Néo Ézéchiel, venez. Mettez la main droite sur la Bible et la main gauche, vous la levez. Voudriez-vous être engagé à servir Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre vie, le servir avec abnégation, avec zèle, avec amour, relevant tous les défis possibles avec ce glorieux message du temps de la femme, dans la discipline d'un appel divin? Voudriez-vous être engagé à le faire? Oui, pasteur. Nous allons prier. Père Céleste, y a-t-il un homme qui prêche parce qu'un homme l'aurait envoyé prêcher? Nous savons que le travail que nous accomplissons pour toi, dans l'église locale, dans la nation et hors de la nation, est un travail que toi tu as ordonné. Je te prie, Seigneur, de oindre ton serviteur, de faire de lui, Père bien-aimé, un serviteur valable pour le travail qu'il accomplit à travers les nations. Qu'il soit oint de l'onction du Saint-Esprit en tant que prédicateur de l'évangile. Que la grâce divine soit dans son cœur, dans son âme et dans sa vie. Père, donne-lui l'onction suffisante, qu'il se souvienne qu'il travaille pour le compte du royaume tout en étant ordonné par son Père, et qu'il a la bénédiction du Père, et qu'il a l'onction qui lui a été transmise pour être un serviteur valable à travers les nations. Qu'il soit oint maintenant, Seigneur, en tant que prédicateur, qu'il reçoive ta grâce et que l'onction divine véritablement soit sur lui pour le merveilleux travail qu'il devra accomplir pour toi. Agrée son œuvre, Seigneur. Agrée le travail qu'il fait pour toi. Apprécie cela à juste valeur et ne manque pas de lui donner la récompense nécessaire. Dans le parfait nom de Jésus-Christ, j'ai ordonné Léo Ézéchiel Machuku Rodrigue dans ce glorieux travail de la moisson pour l'honneur et la gloire de notre puissant Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Poussez des cris de joie. Félicitations.
Prends-tu cet engagement solennel devant ton Dieu de le servir avec détermination, avec zèle, avec abnégation, de servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta vie, et être un vaillant représentant du royaume des cieux, pour le compte de l'évangile. Aller de partout, faire tout ce qui est de temps possible, gagnant des âmes pour le Seigneur et développant la moisson de Dieu. Prends-tu cet engagement solennel de le faire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ? Oui, pasteur. Éternel, notre Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, longtemps, Seigneur, nous étions en train d'observer comment ton travail était en train d'avancer. Et nous sommes arrivés en ce temps où maintenant nous reconnaissons, en voyant les fruits de ce travail, nous reconnaissons, Père bien-aimé, que quelque chose de véritable et de réel est en train de se faire. Et nous donnons notre main d'association pour le travail qu'il se fait. Et en tant que Père de cette nouvelle génération de prédicateurs, je viens à ce juste titre faire le travail qui est le mien, reconnaître les appels des bien-aimés et les ordonner en transférant la grâce et l'onction du travail de Dieu dans leur vie, afin qu'ils ne soient pas des moindres et qu'ils aillent avec cette onction, qu'ils soient forts et qu'ils travaillent pour la grande moisson. Ainsi, Père, oins ton serviteur maintenant même, alors qu'il est là et a pris cet engagement solennel de te servir. Alors toi, viens approuver ce travail en le oignant de la puissance de ton Esprit Saint et en faisant de lui un digne serviteur pour la seule gloire de ton nom. Merci pour cette ordination que tu as organisée ce matin dans le glorieux et parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. J'étais ainsi ordonné et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que le président des diacres est là? Vous viendrez, vous tous, avec les autres diacres. Ils vont rester en bas et toi, le président, tu vas monter ici pour que je prie pour toi. Et les autres diacres t'accompagnent en même temps que les huissiers, qu'ils viennent. Vous montez ici. Tenez-vous la main dans la main. Éternel, notre Dieu bien-aimé, le travail tel qu'il se fait dans cette église, il y a toujours dans chaque secteur de travail une tête d'affiche. Et cette tête d'affiche prend la lourde responsabilité d'encadrer les autres. La lourde responsabilité de faire un programme de travail. Et nous voulons, par conséquent, oindre notre frère
Josué Nguema Emery, afin qu'il ne soit pas un moindre dans le diaconat, mais qu'il soit un homme loin de l'Esprit Saint, loin de ton onction, loin de ta force, loin de ta puissance, et que ton esprit qui travaille en leadership sur sa personne lui donne une haute vocation, de manière à pouvoir amener le reste des diacres à comprendre c'est quoi le vrai sens du diaconat, et que eux tous soient loin à présent, que ta grâce développe en eux des potentialités, développe en eux des capacités, développe en eux des réflexes, et qu'ils soient des diacres pleins et des diacres accomplis. Daigne les bénir, Seigneur. Daigne faire d'eux des serviteurs dignes de ce nom, pour la moisson et pour la gloire de Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons voir le travail se faire de façon parfaite. Nous avons beaucoup d'années dans cette moisson, et nous voulons croire, notre Dieu, qu'il y en a qui ont grandi et qui ont véritablement grandi. Ce ne sont plus ces jeunes gens d'hier que nous étions là pour donner des instructions. Notre président de diacre ici présent a eu une expérience avérée, une expérience de plus de 20 ans dans le diaconat. Cette expérience fait de lui un diacre chevronné. Ainsi, Père, qu'il soit loin dans son leadership, qu'il soit loin dans le travail, dans la discipline, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la vie, afin que nous ayons un travail excellent. Bénis ces diacres, ces huissiers. Ils se tiennent la main dans la main. Ça montre le symbole de l'amour et de l'unité dans le travail. Ça montre l'abnégation, l'engagement, la détermination qu'ils ont pour nous produire un si excellent travail au cours de cette année 2020. Ouah-le par la puissance de ton Esprit Saint, bénis-les très richement dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Nous acclamons. Félicitations. Vous pouvez vous asseoir, on n'aura pas le temps de vous saluer tous. Félicitations. Que les administrateurs viennent et que le président des administrateurs monte ici, derrière cette chaire. Que tous les administrateurs approchent. Nous attendons l'autre administrateur. Ah, ils sont tous là. Président, venez. Père céleste, nous voulons oindre nos administrateurs. Ils ont une lourde responsabilité d'amener cette église à l'excellence, d'amener cette église dans un chantier plus grand, plus fort et plus puissant. Ils en ont la capacité parce que c'est toi qui les as choisis. Si tu les as choisis, c'est parce que tu savais qu'ils avaient des qualités, qu'ils avaient un potentiel, qu'ils étaient capables. Et nous, Église, les aimons, les faisons confiance, nous prions pour eux, afin que Père, qu'ils fassent davantage,
Ils ont déjà beaucoup fait dans cette église. Nous ne manquerons pas de reconnaître cela, Seigneur. Et nous voulons que tu les oignes par la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'ils en fassent davantage pour la seule gloire de ton nom. Que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les soutiennes. Père, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté divine. Merci pour ta force. Merci pour tout. Oins-le de ta puissance, de ton Esprit Saint, de ta force et de ta grâce, afin que notre président ici puisse développer un véritable leadership. Nous savons que c'est un chevronné en matière d'administration. Oui, même sur le plan profane, c'est un chevronné. Donne-lui d'avoir toutes les disponibilités nécessaires. Qu'il ait cet amour pour Dieu, mais vraiment un amour plus engagé, plus vrai, et que rien ne le fasse reculer. Même pas la maladie, même pas l'adversité, même pas les épreuves. Qu'il démontre son engagement pour Dieu, sa foi pour Dieu, et qu'il donne le meilleur de lui-même pour un rendement plus exhaustif. Oins le Seigneur, et oins ses collègues, oins ceux qui travaillent à côté de lui, qu'ils travaillent dans une parfaite harmonie et que nous ayons les résultats escomptés. Je les bénis ce matin en bénissant le président. J'ai béni le reste et je crois, Père, que quelque chose d'agréable, de nouveau et de glorieux se produira dans cette moisson, dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Félicitations. Vous pouvez regagner vos places. Demandons que les trésoriers viennent. Que les trésoriers viennent. Jean-Bernard Mouiri Mojo était malade. Je ne sais pas s'il est quand même là ce matin. Ouais, il était vraiment malade pendant le Nouvel An. Il n'a pas une très bonne santé ces jours-ci. Nous penserons à lui dans nos prières et nous avons voulu ce matin ajouter à cette trésorerie un autre qui est régulier dans l'église pour que chaque fois que vous avez besoin de verser une cotisation, que ça ne souffre d'aucun mal. Nous avons joint Dandri Moudou, s'il peut se lever et venir en bas ici. Dandri Moudou. Venez. Nous allons prier pour la trésorerie. Il se peut qu'au cours de l'année, on puisse encore réactualiser les choses dans la trésorerie, mais pour le moment, nous démarrons tel que nous l'avons. Wiri Monjo, Dandri Moutou et Metu Shela Mayuku, pour qui nous pensons être un trésorier réel. Et nous lui faisons confiance et nous avons beaucoup d'amour pour lui. Père, ton serviteur est un serviteur digne. Moi, j'en ai eu la confirmation, Père, que c'est un vrai serviteur de Dieu. Gérer l'argent de la maison du Seigneur n'est pas toujours donné à quiconque d'être capable de pouvoir le faire. Et il le fait avec beaucoup de crainte. C'est d'ailleurs là la preuve qu'il est un serviteur de Dieu. Parce qu'il veille au moindre centime. Et quand il pense qu'un centime n'est plus à sa place, il se donne de la peine à pouvoir remettre cela à sa place. Seigneur, c'est une preuve, une
véritable preuve d'un serviteur qui craint l'Éternel. Oins-le. Oins-le de ta puissance. Oins-le de ton onction. Oins-le de ta force. Éloigne tout ce que l'ennemi peut faire et fortifie-le davantage afin que dans cette trésorerie, nous puissions et toujours avoir l'onction qu'il faut pour que le travail avance. Merci de l'avoir ainsi oint. Merci d'avoir oint notre jeune frère, notre frère Mwirim Monjo, que nous prions afin que la grâce de Dieu soit aussi dans sa vie. Merci infiniment, à toi seul la gloire et l'honneur, dans le nom parfait de Jésus notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Monsieur Moutou, vous restez d'abord là. Nous courbons nos têtes. Et quiconque croit que monsieur Moutou peut nous aider en tant que comptable à être un bon trésorier dans l'église, nous fermons nos yeux, levez vos mains, qu'on voie. Gloire à Jésus. Baissons nos mains. Ceux qui ne croient pas qu'ils soient qualifiés à un poste comme celui-là, levez votre main. Ok, monsieur Moutou, vous avez été voté à 100% dans cette église. Nous allons le laisser exercer et ensuite nous prierons pour lui plus tard. Que le Seigneur le bénisse et qu'il le bénisse très richement. Nous avons voulu ajouter à cause de l'assiduité, parce qu'il faut, un trésorier doit être là à chaque culte. Et lui, il s'est même déplacé pour habiter pas très loin de l'église, pour être tout le temps à l'église. Et nous avons besoin que le trésorier soit toujours là, parce qu'il y a de l'argent à verser dans la trésorerie de l'église. Il faut quelqu'un qui soit là tout le temps et très ponctuel. Nous allons inviter le directeur de l'école de dimanche à venir. Et tous les enseignantes et tous les enseignants, accompagnez-le et vous restez en bas. Le directeur montera ici. Nous sommes très fiers, mais alors très fiers de ces enseignantes et enseignants de l'école de dimanche. Le travail qu'ils font est un travail fabuleux, un travail merveilleux. Et nous avons la satisfaction à 100%. Nous sommes satisfaits à 100%. Et donc, et là, ils ont donné à leurs enfants des vacances de 2 mois. Et j'ai approuvé. Quand ils m'ont fait la proposition, j'ai dit ok, c'est approuvé. Si dans le naturel les enfants partent en vacances, pourquoi pas aussi l'école dans la maison de Dieu, donner aux enfants les vacances. Donc ils sont en vacances pour 2 mois. Père, nous prions maintenant pour Jean-Joseph Swami, un vaillant serviteur de Dieu, pour qui nous avons beaucoup d'admiration. Un homme exemplaire, rompu à la tâche dans le travail de Dieu. Père, nous prions que l'onction divine le oigne maintenant, qu'il soit fort et qu'il fasse un excellent travail. S'il y en a lieu d'en faire encore plus excellent que ce qui est déjà excellent, qu'il en fasse. Qu'il soit fort. Donne-lui surtout d'être un homme de paix, d'être un homme discret, d'être un homme calme, d'être un homme plein de foi et croire. Parce que notre Dieu, tout travail que nous accomplissons pour le Seigneur, la preuve que ce soit un bon travail, ça doit être plein d'épreuves, plein d'obstacles, plein d'ennuis, d'embûches. Et c'est ce que nous vivons depuis que nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Et
Il arrive quelquefois que notre frère bien-aimé puisse aussi rencontrer les mêmes types d'épreuves. Et nous voulons rassurer et le rassurer que c'est là alors la preuve inéluctable qu'il est dans la bonne voie, dans le service de Dieu. Puisse-t-il être à oint, puisse-t-il être fort, puisse-t-il être conséquent et produire pour Dieu le meilleur qui soit, sachant qu'il ne travaille pas pour un homme, mais qu'il travaille pour le Dieu qu'il a créé et que ce Dieu lui donne la récompense. Que celle-là et ceux-là qui travaillent à ses côtés soient aussi courageux et pleins de force et d'amour, et que Christ donne à chacun d'eux la récompense nécessaire, alors que nous avons prié pour les codimes dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Félicitations. Nous allons inviter le directeur de chant à venir ici et les autres chanteurs à rester en bas. Éternel, notre Dieu bien-aimé, nous avons toujours considéré dans cette église comme une grâce que tu nous aies donnée, Benjamin Oneyes. Nous pensons, notre Dieu, que c'est un don qui vient d'en haut. Et c'est un homme qui connaît sa position et qui fait ce travail avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'amour. Et jamais un seul instant nous l'avons poussé à quoi que ce soit. Tellement qu'il a eu la révélation de ce qu'il doit accomplir pour son Dieu. Alors il le fait avec beaucoup d'amour. Et ce matin, nous voulons le oindre davantage pour que Père, tu puisses apporter dans sa vie le nécessaire. Que ce travail soit fait complètement et bien fait pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bénis le Seigneur. Bénis son cœur. Bénis son âme. Comme dans toutes les fonctions, il n'est toujours pas aisé pour un homme d'être seul dans un travail. Il lui faut avoir des assistants pour pouvoir l'aider un tant soit peu à accomplir la mission qu'est la sienne. Le pasteur en a. Tout le monde ici en a. Et lui également a des assistants qui l'aident pour mieux faire ce travail. Puisses-tu bénir également tous ces assistants, tous ceux qui sont là, qui travaillent dans la moisson avec amour. C'est des merveilleux hommes de Dieu. Nous les connaissons depuis beaucoup d'années. Ils font de leur mieux pour nous servir avec joie et avec amour. Qu'ils soient tous autant qu'ils sont loin de la puissance de Dieu, loin de l'amour de Dieu, loin de la grâce de Dieu, et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant pour la seule gloire de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment d'avoir ainsi exaucé à ma prière dans le parfait nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez regagner votre place. Maintenant, j'invite le cabinet du pasteur Ngoma à venir. Nous avons le responsable du social et le directeur de cabinet qu'ils viennent ici. Nous allons prier pour eux. Que le directeur de cabinet monte. Après, nous allons prier pour le staff technique de l'église. Donc, nous allons prier pour les administrateurs de ciel international, le staff technique de l'église, donc musiciens et la sonorisation. Et ensuite, nous prierons
parce qu'elles n'ont jamais été du reste. Elles nous ont toujours accompagnés, à la tête desquelles se trouve maman Aurélie Boubata. Père Céleste, voici des gens que tu as mis très proches dans mon cabinet, pouvoir m'aider dans le social, pouvoir m'aider dans toutes les tâches au niveau de mon bureau. Et ces personnes, c'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Leur travail à mes côtés sont un travail formidable, fabuleux. Seigneur, à plus d'une fois, il a fallu que Gildas Mayuku soit là pour me représenter dans un mariage pendant que je ne pouvais pas être là. À plus d'une fois, il a fallu qu'il soit là pour être engagé à régler un problème social alors que je ne pouvais pas être là. Seigneur, si je ne l'avais pas, j'aurais été très diminué dans beaucoup de choses. Nous sommes fiers d'avoir de tels talents, de tels hommes pouvant, Seigneur, nous représenter valablement dans tout ce que nous entreprenons pour toi. Bénis richement le directeur de cabinet, un homme exemplaire, un homme pour qui il y a du plaisir à travailler avec lui, aimant le travail de Dieu et connaissant sa place, qu'il soit loin par la puissance de l'Esprit Saint, et que la grâce de Dieu veille sur sa vie, à jamais, sur sa maison, et qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme, et soit en bonne santé. Bénis-les richement, c'est des collaborateurs dignes, et nous en sommes fiers. Sois loué, sois glorifié, dans le glorieux et tout-puissant nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Félicitations. Félicitations. Nous avons le staff technique. Ulrich, toi, tu ne viendras pas dans le staff technique parce que tu viendras à Ciel International avec Ghislain et Abdias. Le staff technique, Bakula, venez. Mettez la technique, que ce soit la sono, que ce soit dans les caméras, que ce soit dans les appareils. Vous tous qui travaillez dans ce sens, soyez là, s'il vous plaît. Et que les huissiers, et plutôt les concierges, n'oublient pas également de venir parce qu'on doit prier aussi pour vous. Nous allons inviter le frère Arnaud Mukamba comme le président du staff technique. Désormais, il y a un président dans le staff technique, c'est Arnaud Mukamba, que je prie de monter ici. Les concierges, vous n'êtes pas dans le staff technique, vous êtes dans un autre travail. On ne vous le mélange pas. Ça, c'est le staff technique. C'est ceux qui font la sonorisation, qui filment et qui jouent les appareils. Et leur président, retenez bien, vous avez un président, c'est Arnaud Mukamba. Et ne l'oubliez plus jamais, cette année, il y a un président dans le staff technique. Père Céleste, je prie que tu oignes Arnaud Mukamba ici présent. Quel bonheur d'avoir ce garçon. Un véritable bonheur, Seigneur. Depuis que cette église existe, c'est lui qui a pris l'engagement de nous donner un sang. Et depuis lors, il y est resté fidèle, attaché, rompu à la tâche. Et nous sommes fiers d'avoir eu un tel homme. Père, il n'est pas seul, il se fait assister par des autres. Ainsi, oindre aussi toutes les personnes qui l'assistent, aussi bien dans la sonorisation, dans la caméra, dans les appareils même de musique. Oh mon Dieu, une église, c'est un ensemble de personnes qui travaillent
pour que l'église fonctionne. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'un d'eux ne soit pas présent? Seigneur, c'est toujours un manquement et un manquement grave. Voilà pourquoi William Branham nous dira qu'une montre, pour qu'elle donne son heure, il faudrait que chaque pièce soit là. Il y a des ressorts, il y a des aiguilles, il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'une montre. Et chaque chose contribue à fonctionner, à faire fonctionner la montre et à nous donner l'heure exacte. C'est vrai, notre Dieu. Nous avons reconnu dans cette église qu'il y a des hommes qui ont été appelés à travailler et chacun dans son secteur d'activité. Arnaud Mukamba soit-il loin maintenant, loin de ta puissance, loin de ton Esprit Saint, loin de ta force pour accomplir le travail, diriger toute cette équipe. Je pense que c'est lui qui a la plus grande équipe d'hommes dans cette église. Il en a tellement autour de lui. Qu'il soit loin, qu'il soit fort, qu'il soit intelligent, qu'il soit engagé. Donne-lui d'avoir un vrai leadership de manière à ce que son travail soit un travail avec des très grands résultats et qu'il puisse me rendre compte chaque fois que besoin le sera pour que, Père, la maison de Dieu avance avec beaucoup de succès. Merci d'avoir exaucé ma prière et de l'avoir loin. Merci d'avoir pris soin de tous ceux-là qui travaillent. Seigneur, il n'y a pas un petit travailleur dans ta maison. Tout le monde a un travail, un rôle à jouer. Et nous avons apprécié à juste titre tout le travail qu'ils accomplissent pour toi. Reçois la gloire et l'honneur, la louange, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Où est Rodi? Je n'ai pas vu Rodi. Janie, c'est où? Il n'était pas là ce matin? Ok, d'accord, c'est très bien. Il est aussi loin là où il est. S'il vous plaît, vous tous, le staff technique, vous retenez, rapprochez-vous de Arnaud Mukamba pour qu'il ait une liste de vous tous et qu'il sache ce que vous faites. Et c'est lui qui me rendra compte de tout ce qui se fait autour de votre travail. Nous voulons que les concierges viennent. Les concierges. Vous savez que cette année, c'est l'année des concierges. Ils ont eu toutes les félicitations nécessaires. Ils sont sortis premiers de la classe en 2019, faisant un travail aussi excellent, aussi magnifique. Et nous avons remarqué leur travail. Où est l'autre? King est où? King est où? Hein? Il n'est pas ce matin? Oh là là, mon King à moi. Ça va. Darcy, tu viens, tu montes, c'est toi le président de la conciergerie. Père Céleste, ce garçon appelé Darcy est un garçon plein d'amour. Nous ne l'avons jamais vu fâché, toujours souriant, disponible, prêt à accomplir un travail pour que l'œuvre de Dieu avance. Je prie pour lui, Père. Ce n'est pas une petite responsabilité qu'il a. Veiller sur une grande maison comme celle-ci n'est pas chose facile. Il faut la grâce de Dieu, il faut la prière pour repousser tous les esprits maléfiques et pour faire en sorte que chaque chose soit à sa place. Véritablement, Seigneur, nous prions pour lui afin qu'il soit loin de ton Esprit Saint, loin de ta force, loin de ton amour, loin de ta grâce, loin de ta gloire. Bénis-le maintenant, Seigneur, alors qu'il est ici, faisant un travail dans la maison du Seigneur, pour la gloire de Dieu, qu'il soit loin et que ses collaborateurs, nous avons parlé de Jean le Divin et de King, oh, soient-ils tous loin de la présence et de l'Esprit Saint, afin d'accomplir dans les meilleures conditions le merveilleux travail qui se fait ici. Seigneur, merci de les protéger, merci de les préserver du mal, merci de veiller sur eux
et de leur donner le nécessaire qu'il faut afin qu'ils n'aient pas faim et qu'ils aient toujours de quoi manger, de quoi vivre et de quoi être heureux en étant dans la maison du Seigneur. Accorde-leur toutes les grâces nécessaires. Bénis-les, Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Nous demandons aux bibliothécaires de venir ici. Le bibliothécaire. Je crois que dans l'avenir, il va aussi avoir d'autres personnes qui vont l'accompagner dans cette tâche. J'ai vu le rapport qu'il m'a fait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans la bibliothèque, il a déjà 969 brochures. C'est combien? 900. 910. Et il a travaillé en 2019 avec 910 brochures. Il a emprunté 300, vous voyez, lui il a les chiffres, 359 brochures qu'il a empruntées. Et beaucoup ont emprunté, n'ont pas rendu. Et il fait un travail. Et là, je lui ai dit de développer ce travail avec des posters, des photos de Frère Branham, les colonnes de feu. Il faudrait qu'il les ait et il doit les vendre. Il doit vendre les colonnes de feu, il doit vendre les photos du prophète, la nuée de gloire, Jésus Hoffman, il doit avoir les CD, il doit avoir des CD qu'il vend, il doit avoir les polycopes du pasteur et il doit avoir en plus de cela les brochures. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans son service et il doit le faire. J'avais voulu le charger avec les éditions Esdras, mais j'avais compris que son travail était déjà costaud et j'ai dû détacher ça pour mettre ça à Ciel International et j'ai pris un responsable qui est Abdias pour être là-bas dans les éditions Esdras. Donc nous prions pour lui. Quand il sentira le besoin et que le travail sera costaud, il va joindre, il va se faire une petite équipe pour l'accompagner dans cette mission. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce pour nous d'avoir un bibliothécaire dans notre église. Ça montre à suffisance que cette église est forte. Parce qu'en ayant un bibliothécaire, les gens ne vont plus se plaindre de manque de nourriture. Le bibliothécaire, c'est comme le gestionnaire du patrimoine spirituel. Parce que la nourriture se trouve dans ses mains. C'est lui qui peut disposer cela à chacun d'entre nous. Bénis-le maintenant, Seigneur. Notre frère Salomon V. Casimir fait ce travail avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de détermination. Depuis qu'il accomplit ce travail, nous avons du succès dans la bibliothèque. Une chose qui n'avait jamais existé. C'est lui qui est venu et il a porté du tien dans l'affaire. Aujourd'hui, on peut voir que nous avons 910 brochures à disposition. On peut voir que 359 personnes ont pu entrer en contact de cette nourriture cette année. On peut voir comment tout est mis à disposition. C'est une grâce de Dieu. Bénis le Seigneur, qu'il continue à faire des polycopes tellement qu'il y a beaucoup de brochures du pasteur, des livres du pasteur, qu'il fasse des petits polycopes qu'il peut mettre à disposition pour 1000 ou 2000 francs afin de continuer à développer le travail. Bénis le Seigneur, donne-lui l'intelligence suffisante, donne-lui la grâce de Dieu, donne-lui l'amour pour ce travail, l'engagement de te servir correctement. Accorde-lui ton onction, accorde-lui la vie, accorde-lui tout ce qui est nécessaire pour que le travail soit si bien fait dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Félicitations. Nous allons inviter le staff des mamans responsables qui nous ont toujours aidés à joindre d'autres femmes dans le travail que nous faisons.
Vous savez, vous ne pouvez pas faire un travail et penser que les moments soient oubliés. Vous allez échouer. Même chez vous à la maison. Partout où Dieu a mis des choses, il y a toujours une femme cachée derrière, parfois simple, mais qui fait un travail excellent et ça nous aide. Nous avons reconnu cela déjà cette année, même en 2019. Si les murs de l'Écodim ont pu monter jusqu'à la hauteur où c'est monté, c'est l'argent de ces moments-là qui nous ont aidés à monter ces murs. Ainsi que Maman Boubata vienne ici avec son staff technique pour que nous prions pour eux. Venez, les mamans, venez. Olivia, Christelle, voilà les femmes qui s'organisent de temps en temps pour nous apporter l'aide adéquate. Vous allez tous rester en bas. Même Maman Boubata aussi va rester en bas. Parce que si on la fait monter ici et qu'on filme, on va dire, vous voyez, au Logos. Il y a maintenant les femmes officiers là-bas. Alors qu'ils ne comprennent pas que la Bible a dit, rapprochez-vous de ces femmes. Hein, les jeunes femmes, rapprochez-vous de ces femmes. Des femmes expérimentées pour le travail de Dieu. Bénissons le Seigneur. Père, nous prions pour nos mamans ici. Nous n'avons jamais manqué de les respecter. Nous n'avons jamais manqué de les considérer. Nous n'avons jamais manqué de croire en elles. Depuis que cette église existe, leur apport a toujours été un apport très significatif. Oui, Seigneur, nous reconnaissons qu'elles ont mis de leur argent, de leur sacrifice pour que l'église avance. Et elles le font avec beaucoup d'amour. Pourquoi ne pas reconnaître et prier pour elles? En début d'année, elles ont besoin d'avoir d'autres types de projets. Elles ont besoin de joindre d'autres femmes avec elles et mener une assez belle action. Accorde-leur la grâce nécessaire dans le succès du travail qu'elles font et donne la force, mets la cohésion, mets l'entente, mets la discipline, mets l'amour, mets la joie, mets la détermination en elles. Que jamais elles ne se découragent. Comme dans chaque organisation, il y a toujours l'ennemi qui essaye, mais qu'elles boutent l'ennemi hors d'elles et qu'elles croient dans la grâce que Dieu leur a faite d'accompagner ce ministère, d'accompagner cette église pour un fonctionnement meilleur. Qu'elles aient la paix dans leur cœur et qu'elles le fassent avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Encadre-les, Seigneur. Nous voulons ta bénédiction dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ruth Or, tu es béni. Entre-temps, il y a eu d'autres femmes qui ont commencé aussi à faire un petit travail, mais je prie que ces femmes-là, Yokabed et Nasa et Goshen, que vous vous joigniez à Maman Aurélie, à tous les autres, pour leur faire part de vos visites que vous faites de temps en temps. Il n'y a pas deux groupes de femmes dans cette église, il n'y a qu'un seul. C'est ce groupe que nous reconnaissons. Donc vous vous joignez à elles, vous leur dites, voilà les petites choses que nous faisons. Nous visitons parfois des personnes. Elles ont fait un bon travail, Maman Yokabed, Goshen et Nazareth. Je peux oublier d'autres noms, excusez-moi, je ne fais pas exprès, mais nous savons, et Jolinda, je crois aussi. Voilà, parfois même elles ont été dans des réunions de prière, elles ont prié, c'était bien, mais joignez-vous à ces mamans qui sont là comme vos aînés dans le travail des femmes pour que toujours ça se fasse dans l'unisson, dans l'amour et que les résultats soient pas nos résultats à nous, mais soient la gloire à Dieu, que toute la gloire revienne toujours à Dieu. Ok, Ciel International, venez s'il vous plaît, on va terminer avec vous. Abdias et Ulrich vont rester en bas et Ghislain Kellier va monter.
Mettez-vous la main dans la main. Je voulais dire quelque chose de très important. Vous savez, ces gens ici ont un travail très fort. Ils sont invisibles parce que leur travail n'est pas local. Mais l'impact de leur travail sur le plan international résonne très très fortement. C'est un travail fabuleux. C'est un ministère qu'ils accomplissent, mais un ministère fabuleux. Et ça résonne très fortement et ça a un impact terrible sur le plan international. C'est pour cela que nous devons les garder dans nos cœurs avec beaucoup d'amour et apprendre à prier pour eux, à les aimer et à considérer leur travail. Aujourd'hui, tout ce qui se prêche ici est suivi dans combien de pays, Ulrich? 45 pays, avec des vues qui vont jusqu'à combien? 65 000. Donc imaginez ce que c'est. Et il y a plus de 800, combien qui sont abonnés? 849 abonnés. Donc chaque fois que nous avons prêché, comme je vais prêcher ce matin, il y a 845 personnes dans le monde entier qui auront le message là demain dans leur téléphone et qui vont commencer à suivre, écouter. Et tout ça, c'est ce travail qui est fait ici. Donc, vous voyez, sa résonance ici n'est pas perceptible. Vous ici, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qui se passe, mais sur le plan international, ça a une très forte résonance. Et c'est pareil pour Abdias qui fait aussi dans les pépites d'or. Ça va très vite et ça va très puissamment. Et lui qui coordonne, parce qu'il coordonne aussi les finances de Ciel International. Et c'est beaucoup de choses qu'ils font et nous en sommes fiers. Et vous devez être au courant de cela parce que c'est de vous dont il s'agit. Vous êtes la maison mère. Ne l'oubliez jamais que c'est vous la maison mère. Et tout ce qui se fait sur le plan mondial part d'ici. D'abord d'ici. C'est ici le levier. Et donc, aimez ces gens et prions pour eux. Venez. Père Céleste, je prie maintenant pour les administrateurs de Ciel International. Cette vision est forte et grande. Voici aujourd'hui, Ciel est déjà implanté dans plusieurs pays. Nous avons compté aujourd'hui 8 pays et avec un effectif de 19 églises. Nous sommes déjà dans 8 pays, ce qui n'est pas chose facile. Il a fallu que ces hommes croient. Il a fallu qu'ils soient aux côtés pour impulser avec moi ensemble cette vision, de manière à ce que nous ne soyons pas simplement une église qui est locale, mais que nous soyons au sens propre du terme, parce que nous portons un nom, Ciel, alors que nous soyons une église internationale. Merci infiniment de les bénir, de oindre notre frère, Ghislain Kelly. Oui, Seigneur, oins-le par la puissance de ton Esprit Saint. Fortifie son cœur, son âme. Donne-lui le nécessaire dont il a besoin pour sa vie, afin qu'il soit fort, qu'il soit efficace et qu'il aille de l'avant dans le travail qu'il accomplit pour toi. Je suis reconnaissant, Père, de ce que tu l'as oint. Je suis reconnaissant de ce que tu l'as béni. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait de lui un leader, mais un leader acharné pour la cause du royaume des cieux. Notre Dieu, puisses-tu prendre soin de Ulrich Mbunda. Oh mon Dieu, quelle grâce d'avoir ce garçon dans notre église. C'est une chose extraordinaire et nous avons reconnu cela. Nous prions pour lui, pour sa famille, pour son épouse, ses enfants, pour son travail,
qu'il soit ce vrai leader avec toutes ses caractéristiques, qu'il soit fort et qu'il aille de l'avant avec ta force et ta puissance, que ton onction l'accompagne et que désormais, Seigneur, des choses magnifiques se fassent dans sa vie. Merci infiniment. Merci de le bénir. Et notre frère Abdias Minko, prends soin de lui, Seigneur. Envoie ton onction, envoie ta grâce, envoie ta bénédiction dans sa vie. Seigneur, que nous travaillons à l'unisson et dans l'amour et que cela ait encore plus d'impact sur le plan mondial. Accompagne-nous, Seigneur, donne-nous la force, équipe-nous et aide-nous par ta grâce à atteindre des objectifs pour la seule gloire de ton nom. Merci d'avoir exaucé à la prière de ton humble serviteur dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Félicitations. Maintenant, il reste une dernière chose, c'est Symphonie chrétienne. Et nommé président de Symphonie chrétienne pour cette année, le frère Toussaint et Sakol, que je vous prie d'acclamer. Toussaint. Et tous ceux de Symphonie, approchez, vous vous mettez simplement en bas pendant que je prie pour le président. Éternel, notre Dieu bien-aimé, ce groupe musical que nous avons au sein de Ciel Logos Libreville à Mindoubé est un groupe musical qui a fait ses preuves depuis belle lurette. D'abord sous la puissante direction de notre frère Benjamin Oneyes, et ensuite sous la direction de Patrick Obian. Aujourd'hui, la direction est dans les mains de notre frère Toussaint et Sakol. Puisses-tu le oindre, puisses-tu faire de lui un leader fort. C'est un groupe musical qui a des ambitions, un groupe musical qui nous aide énormément, Seigneur. Nous ne pouvons pas manquer de le reconnaître. Chaque fois que nous avons eu un deuil, c'est ce groupe musical qui s'est déplacé et qui a animé, qui a fait la musique pour nous accompagner dans ce deuil. Père, quel apport pour notre Église. Pas seulement les deuils, mais même quand nous avons eu des festivités de joie dans nos maisons, dans nos familles, c'est encore ce même groupe qui s'est levé et qui nous a accompagnés. Non seulement cela, Seigneur, hors de l'Église et même au sein de l'Église. C'est ce groupe qui vient en appoint au directeur de chant pour apporter des voix complémentaires afin d'amener une assez belle musique dans l'Église. Nous reconnaissons la valeur de ce groupe. Nous reconnaissons son apport. Nous reconnaissons son travail. Nous reconnaissons la grâce que nous avons d'avoir eu ce groupe. Nous prions, Père, que celui qui a la tête de ce groupe musical soit oint, qu'il soit oint de ton Esprit Saint, qu'il soit fort, que la grâce de Dieu demeure à jamais dans sa vie. Oui, notre frère, nous pensons que tu vas l'équiper, tu vas lui donner l'équipement nécessaire pour que sous son magistère, un travail merveilleux soit fait, comme ce que nous avons pu remarquer dans le passé. Merci de le oindre, merci de faire de lui un excellent leader et de faire de ce groupe un excellent groupe. Que ce groupe ne soit pas simplement au bénéfice
de cette église locale, mais que cette église, ce groupe soit aussi au bénéfice du corps de Christ. Père, c'est là aussi les objectifs d'un pareil groupe, que ça puisse aider nos familles, que ça puisse aider nos compatriotes, que ça puisse aider la nation tout entière. Pourquoi pas? Seigneur, talent de musique, on a besoin de cela à tous les niveaux. La nation a besoin d'être accompagnée par des groupes musicaux quand le besoin se fait sentir. Merci d'avoir donné à ce groupe Symphonie chrétienne tout le nécessaire et que nous aussi, par notre amour pour ce groupe, puissions donner le nécessaire que nous pouvons afin que ce groupe réussisse dans ses missions. Accomplir les grandes choses pour eux. Oint notre frère Toussaint présentement et oint chaque personne dans le groupe de Symphonie et accorde le succès dans ce groupe dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai que l'ordination a fait manquer de prier pour un prédicateur. Nathanaël n'a pas bénéficié de la prière parce qu'on était dans un service d'ordination. Que Nathanaël se lève et vienne ici. Je vais prier pour lui et il va prier pour moi. Père céleste, ce grand serviteur de Dieu, Nathanaël Moutinga, nous l'avons reconnu comme un serviteur très fidèle, un habillouin, un homme désintéressé, qui n'a jamais fait le travail de Dieu avec orgueil, qui n'a jamais fait le travail de Dieu en cherchant un gain ou un profit, qui n'a jamais fait le travail de Dieu avec de la médisance. Il le fait dans la simplicité la plus inouïe. Il le fait avec amour, effacement, désintéressement. Oh mon Dieu, si nous ne savons pas reconnaître cette valeur, ça veut simplement dire que nous ne comprenons rien des choses spirituelles. C'est une grâce pour nous que de l'avoir. Nous prions pour lui, Seigneur, qu'il soit fort. Nous savons que sa santé a beaucoup de soucis. Mais notre Dieu, qui relève quelqu'un d'une santé si ce n'est toi, et qui donne la bonne santé si ce n'est toi, Jésus, intervient toi-même de façon miraculeuse dans la vie de notre frère, afin que davantage et davantage la grâce de Dieu soit dans sa vie. Bénis le Seigneur, prends soin de lui, dans le nom parfait de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Père Céleste, nous voulons ce matin encore te recommander ton serviteur, alors que nous venons d'amorcer une nouvelle année, et ça va être 366 jours exactement à vivre tout au long de cette année. Nous prions pour lui, Seigneur, afin que pendant toute cette année, tu lui donnes la santé nécessaire, qu'il se sente bien dans sa chair pour continuer à faire l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Nous ne pouvons pas imaginer, Seigneur, que s'il se sent malade, il serait capable vraiment de déployer des forces comme il a toujours fait. Donne-lui beaucoup de santé. La santé sur le plan physique,
mais aussi la santé sur le plan spirituel. L'âge est mauvais, Seigneur. Frère Branham, lui, le grand prophète de Dieu, ne pouvait-il pas chaque fois te dire, Père, garde ta main étendue sur moi. Si une seule seconde tu la retirais de ma vie, le diable viendrait et me détruirait. Nous voyons dans cet âge beaucoup de serviteurs être détruits par le diable. Seigneur, mais nous prions que ta main reste chaque fois continuellement posée dans la vie de ton serviteur. Accorde-lui cela, davantage d'onction, davantage, Seigneur, la vision, que tu éclaires davantage sa vision, Seigneur. Tu as dit que cette année est l'année de l'accomplissement. Seigneur, c'est la vision de l'aigle doit être complète. Seigneur, puisse-t-il être un aigle et que sa vision soit nette. Lorsqu'elle le sera, alors nous, tes enfants, nous irons loin avec lui. Merci pour tout. Nous voulons te le recommander encore ce matin, davantage dans ta grâce, dans ton amour, dans ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.